déjà parti avec cette nouvelle édition de Zoom Eco Live où nous nous retrouvons pour échanger autour de l'actualité économique en RDC. L'édition du jour fera un focus sur ce montant qui a été décaissé en faveur de la formation professionnelle arts et métiers. Il s'agit bien sûr de 3,7 milliards de francs congolais. Par après, nous aurons le dossier du jour avec Judith Unamaka qui nous parlera de l'hôtel de ville qui limite la levée des dépouilles mortelles le week-end à 5 corps par morgue. Avant de nous dire au revoir, nous allons avoir le rendez-vous du jour, le rendez-vous économique bien sûr, dans la rubrique Agenda présentée par Ada Sagras. Mais avant d'y arriver, commençons avec les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, qui s'est engagé à instaurer des audits stratégiques pour optimiser la gestion des fonds spéciaux. Il a exprimé ce vœu au cours d'une réunion avec les directeurs généraux de certaines entreprises publiques pour faire un état des lieux succinct. Il s'agit du fonds de promotion de l'industrie, du cadastre minier, des fonds de promotion du tourisme, de la régie des voies aériennes, du fonds de promotion culturelle et autres. En effet, le ministre des Finances tient à rationaliser le recadrage des aspects financiers des entreprises et établissements publics concernés par les comptes spéciaux. Parlons cette fois-ci du gouvernement congolais qui a décaissé la somme de 3,7 milliards de francs congolais, soit 1,8 million de dollars américains à fin juin 2021, en faveur de la formation professionnelle, arts et métiers. C'est ce qu'indique le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du mois de juin 2021. Le même document renseigne qu'au cours de cette période, les prévisions linéaires quant à la rubrique formation professionnelle, arts et métiers ont été fixées à hauteur de 25,7 milliards de francs congolais, soit près de 13 millions de dollars américains. Et ce, vu l'importance que revêt ce secteur sur le marché d'emploi dans le pays. D'après les indications des services compétents du ministère du Budget, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 14,5% des prévisions linéaires contenues dans la loi des finances de l'exercice en cours. Parlons cette fois-ci du Covid-19. Le secrétaire permanent des projets de passation de marché au Fonds national de solidarité contre coronavirus, Patrick Onema, a annoncé la mise en place d'un plan d'accompagnement des opérateurs économiques des secteurs qui sont les plus touchés par la Covid-19. C'était à l'issue d'une récente visite au premier marché agricole Bilanga Yabetou, tenu du 19 au 25 juillet 2021 à la place commerciale dans la commune de Limete, 7e rue, à Kinshasa. Cette coopérative agroalimentaire urbano-rurale vise à produire, transformer et à consommer localement. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Dès la signature entre la partie congolaise et chinoise, les entreprises chinoises sont à la charge d'un financement de 3 milliards de dollars américains pour la construction des infrastructures en République démocratique du Congo. La partie chinoise mobilisera très rapidement 3,664 milliards de dollars américains comme investissement du projet minier. C'est ce qui fait que la RDC obtient un investissement total de 6,664 milliards de dollars dans le cadre de la collaboration sino-congolaise. Le capital social est de 100 millions de dollars américains dans lequel la GECAMIN SA a 20% d'actions, Simco SAS, RDC à 12%, China Railway détient 41,72%, Power China 25,28% et Zhejiang Huayu 1%. Nous revoilà sur ce plateau. Merci à vous de rester branchés devant vos postes téléviseurs, mais également sur nos différentes plateformes. Nous allons procéder à la première rubrique, c'est les chiffres clés avec Benita Mweni. Suivez. Benita Mweni, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Judith. Alors avec vous, c'est les chiffres clés bien sûr et nous allons commencer d'abord avec le cours de change. Commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons dans la commune de Massina où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Alors nous parlons de ce montant qui a été décaissé par le gouvernement en faveur de la formation professionnelle, arts et métiers. Qu'est-ce que l'on doit dire dessus?
Le gouvernement congolais a décaissé une somme de 3,7 milliards de francs congolais, soit 1,8 million de dollars américains à la fin du mois de juin 2021 en faveur de la formation professionnelle, arts et métiers. Les prévisions linéaires ont été fixées à hauteur de 25,7 milliards de francs congolais, soit près de 13 millions de dollars américains d'après les indicateurs des services compétents du ministère du budget. Il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 14,5% des prévisions linéaires contenues dans la loi des finances de l'exercice en cours. Alors finissons avec la répartition de ces fonds et dites-nous en quoi a servi ces différents fonds qui ont été répartis par le gouvernement congolais. S'agissant de la répartition de ces fonds, le rapport indique que 3,5 milliards de francs congolais, soit près de 1,8 million de dollars américains, ont été affectés pour la rémunération des agents et 231,7 millions de francs congolais affectés pour les dépenses liées au fonctionnement du ministère. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le gouvernement congolais doit décaisser une enveloppe de 51,4 milliards de francs congolais, soit près de 22 millions de dollars américains en faveur du secteur de la formation professionnelle, arts et métiers. Merci à vous Benita d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir présenté avec nous les chiffres clés. Nous vous retrouverons prochainement avec le même plaisir. C'est fait un plaisir, Judith. Nous allons à présent prendre cet élément de reportage qui parle du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde, au Caire en Égypte, pour les derniers réglages avant le lancement des travaux de la cité Kin-Kitoko. Suivez. Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était venu ici rencontrer son homologue, le président égyptien. Et de cette rencontre, il s'est dégagé une volonté ferme des chefs d'État afin que l'expérience égyptienne, qui a permis à ce que, au regard de la situation démographique, que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville de Caire. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour envisager le même type de projet, cette fois-là à Kinshasa, chez nous, en République démocratique du Congo, dans le cadre de ce projet qu'on dénomme le projet Kitoko, New City. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté que le Premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukonde, conduit cette délégation qui est constituée de lui-même, du ministre d'État en charge de l'urbanisme et l'habitat, de moi-même, le ministre de l'État en charge de l'aménagement, ainsi que le ministre des Affaires foncières, parce que nous sommes les trois sectoriels qui sont directement concernés par ce projet de Kitoko New City, qui n'est rien d'autre que ce projet intelligent qui devra voir le jour dans les jours à venir dans notre pays. Le dossier du jour sera apporté par Judith Unamaka. Elle revient sur cette nouvelle mesure prise par l'hôtel de ville qui limite les dépôts immortels les week-ends à 5 corps par morgue. Nous en parlons tout de suite. Unamaka, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Piombo. Alors avec vous, pour le compte du dossier, nous allons revenir sur cette nouvelle mesure qu'a prise l'hôtel de ville, celle qui limite la levée des dépôts immortels dans les morgues. Et qu'est-ce que l'on doit comprendre là-dessus? Évidemment, le général Silvano Kasongola fait savoir ce dimanche 25 juillet 2021 que désormais les dépôts immortels ne pourront plus être levés le week-end. Et dans le cas général, le corps ne sera levé que du lundi au jeudi et les week-ends seulement dans les cas exceptionnels et seront autorisés que 5 corps par morgue. Ok, alors quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités compétentes à prendre cette décision? Alors les responsables de la police justifient cette décision dans le but de lutter qu'il y ait moins de personnes dans les morgues, ainsi de lutter contre les risques de la pandémie à Covid-19. Et comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui se rendent dans des morgues et cela peut engendrer plusieurs contaminations. Okay. Et seulement la population reste sans voix par rapport à cette décision, car elle pourrait entraîner plusieurs conséquences sur le quotidien de la population et il y aura plusieurs contraintes qui passeront
et qui pousseront les gens à ne pas assister aux funérailles, étant donné qu'ils passent plus de leur temps à leurs vacations personnelles. Et nous sommes donc rendus sur terrain pour pouvoir affirmer de nous-mêmes les réactions de la population. Ok, merci beaucoup Namaka. Nous allons prendre ce reportage qui a été réalisé avec la population quinoise autour de ce sujet. Pour en savoir plus, suivez le reportage. Des nouvelles mesures, encore des mesures qui émanent des autorités provinciales de la ville de Kinshasa, limitant et suspendant la levée des dépouilles mortelles le week-end, laissent la population congolaise stupéfaite. Certes, ces mesures gouvernementales visent avant tout les bien-être des habitants et la protection sur le plan sanitaire de la population congolaise. Bien que strictes et déplaisantes pour plus d'un, ces mesures ont toujours ou comme seul premier objectif la restriction, sinon la limitation de la propagation du Covid-19 au sein de la population. Certains pensent que ces mesures viennent perturber la disponibilité en temps de ceux qui se rendent au lever du corps ou mortuaire habituellement organisé le week-end, le jour où nombreux ne travaillent pas. Le gouvernement a pris une décision. Les handicapés battus, vu il y a des handicapés battus, il salle il y a bibembe. Bomela bango au cop. Misala ezati na mboka oyo. Oui, normalement Covid-19, oui, mais les mesures mususu oyo bango bazozwa. Il faut bafanda nanu vraiment pour que trouver conclusion moko eza phare parce que boye au tchesusu ko bimisa matanga du lundi au jeudi. Batu mususu basala ko courant en semaine. Batu mususu bazana na repos samedi. Bakocha matanga na bango ebima samedi parce que ok ba misala te ba geste ba mesure ya boye. Et sunga peuple te chef de l'état yondo za garant de la nation na fait un mandat biso to tuna yo bilan na yo. Batu mususu bazo memela yo po ba bebisela yo bilan na yo. Oui, malade des amena ba poto tozotala ba match. Balongoli ba geste barrière wana. Covid-19 est maladie, batu ba ko vivre dans le Rwanda to vivre dans malaria. Ceux qui toza ba cache né. To mi batela, mais ba mesure boye dès que peuple azo souffrir, ils ont permettre te batu ba survivre. D'autres encore, ces suppositions vont créer de bouleversements quant à ceux qui travaillent la semaine. D'où ces décisions devraient être revues. Question de revoir seulement parce que fixer le nombre de sorties de la morgue, ce n'est pas nécessaire. Il faut quand même, le samedi là, comme le dimanche, tout le monde, il y a certaines personnes qui font la semaine anglaise. Quand il est à la maison le samedi, il peut aller assister à un deuil. Le dimanche, bon, après l'église peut-être, ou soit il ne veut pas assister à l'église, il va assister à un deuil, ce n'est pas un problème. Mais pendant la semaine, pendant les jours ouvrables, cette mesure-là mérite d'être revisitée. La loi est dure, mais c'est la loi. Les autorités compétentes savent ce qu'ils font et que nous devrions nous plier à cette décision, a déclaré un passant. Nul n'est au-dessus de la loi. Et souvent, les lois établies nous semblent être difficiles par moment à exercer, parce que la loi a été toujours difficile depuis la préhistoire. Par rapport à l'épidémie qui est en train de faire partir les gens, je pourrais dire que nous ne pouvons que respecter les règles qui ont été données par les générales. En plus de cela, prenons d'abord le temps parce que c'est une épidémie qui ne va pas rester éternellement. Mais les lois qu'on est en train de nous publier, apparemment, les informations de lois publiées couramment, nous semblent être difficiles, mais apparemment, ce n'est pas difficile parce qu'on est en train de nous protéger contre la mort et contre tant d'histoires. Moi, personnellement, je dirais que c'est un peu difficile d'accepter cela par rapport aux travaux que les gens exercent, par rapport aux disponibilités que les gens ont. Mais d'un autre côté, je dirais que c'est nécessaire de respecter temporairement cette loi jusqu'à la révision. Cette mesure, bien que prudente, inquiète quand même la population.
Nous l'avons tous suivi ensemble dans ce reportage. On a pu voir combien la population quinoise se sent affectée et a exprimé son mécontentement par rapport à cette nouvelle mesure. Et voilà, qu'est-ce que l'on doit dire dessus? Un dernier mot peut-être au gouvernement? Alors, les autorités n'ont évidemment pas tort de réduire les risques, d'essayer de réduire les risques de la pandémie à Covid-19, mais elles doivent savoir que la population fait déjà face à plusieurs problèmes économiques, sociaux et environnementaux, et ils devraient pourtant chercher à trouver, à réfléchir à deux fois, ainsi arranger cette situation afin que les parties prenantes soient plus à l'aise. Merci beaucoup Namaka pour ce dossier. Nous allons nous retrouver déjà au prochain numéro, pour une fois de plus pour le compte du dossier. Merci beaucoup Piombo. Place à la chronique du jour. Patrick Bomboka a encore poussé plus loin sa réflexion avec une toute nouvelle analyse. Suivez. Bonjour. Le niveau de corruption se situe à 44% en République démocratique du Congo, contre une moyenne de 20,4% pour l'Afrique subsaharienne. Dans un rapport publié par le réseau des parlementaires africains contre la corruption sous la RDC, il s'observe que la corruption prend les allures d'une épidémie assez sérieuse. Le quotient de corruption utilisé, c'est celui de la Banque mondiale, qui a été calculé en fonction du nombre de fois où il a été demandé à des entreprises de payer un pot de vin lorsqu'elles se sont adressées à 6 services publics congolais différents. Eh bien, il en résulte un tableau assez sombre. Le pourcentage d'entreprises auxquelles il a été demandé de verser des pots de vin lors de rencontres avec les inspecteurs des impôts ou encore pour décrocher un marché public ou davantage pour l'obtention d'un permis de construire varie entre 47,1 et 57,8% pour la RDC, alors que cela oscille entre 17,4 et 31,1% pour le reste des pays de l'Afrique subsaharienne. La corruption touche donc de nombreux secteurs, qu'ils soient à la fois publics ou privés. Pour certains experts, en République démocratique du Congo, sévissent à la fois la corruption à petite échelle et la grande corruption impliquant un large éventail de fonctionnaires allant des agents publics subalternes aux membres les plus haut gradés au sein du gouvernement. Quels sont donc les facteurs qui favorisent la corruption dans tous ces pays de l'Afrique subsaharienne? À ce niveau, plusieurs analystes notent l'inefficacité des structures gouvernementales, la faiblesse des capacités administratives, le bas salaire associé à l'absence de surveillance et de contrôle. Il n'est donc pas étonnant que le réseau des parlementaires africains contre la corruption indique que la RDC a pu perdre près de 8 milliards de dollars américains en 2020 uniquement à cause de la corruption, une corruption qui gangrène les institutions publiques du pays. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Un autre marché sera au rendez-vous aujourd'hui dans la rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandé. Nous aurons plus de détails après ceci. Dans le pays à climat tropical où la chaleur peut devenir exclusive, d'où la climatisation s'avère nécessaire et d'une grande utilité pour réguler la température et pour le confort de nos maisons, automobiles ou habitations. Sans plus tarder, découvrons le prix des différentes sortes de climatiseurs. C'est à suivre dans ce nouveau numéro de Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Pour le split de la marque Midea, nous avons pour vous le prix d'un climatiseur de 9000 BTU qui est vendu à 449 $. Un split de 12 000 BTU coûte 499 $. Celui de 18 000 BTU revient à 599 $.
est de 24 000 BTU. Cela revient à 749 $. Pour la marque Samsung, un split de 9 000 BTU, le prix est fixé à 529 $. 12 000 BTU revient à 590 $. Celui de 18 000 BTU revient à 749 $. On a aussi le prix de 24 000 BTU de la marque Samsung qui coûte 829 $. On a aussi le climatiseur de deuxième main, autrement appelé Bilocos, où le split de 9 000 BTU se vend à 320 $. Un climatiseur de 12 000 BTU, le prix est fixé à 380 $. Celui de 18 000 BTU revient à 650 $. Terminons avec un split de 24 000 BTU qui est vendu à 1 400 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro dans Zoom Wendy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques qui sont en vue, nous en saurons encore plus aujourd'hui dans la rubrique Agenda que nous ramène Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Les réseaux d'ingénieurs agronomes pour le développement durable poursuit une formation en présentiel sur le management de projets internationaux. Cette formation a débuté ce mardi 27 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain de 15h à 17h. Les frais de participation est fixé à 100 $, sans oublier les 5 $ comme frais d'inscription. Un autre rendez-vous est pris avec Bisoft qui organise à son tour une formation spéciale qui sera axée sur l'élaboration de projets et business plans du 28 au 31 juillet à Kinshasa. Les frais de participation est fixé à 35 $. Parlons à présent de la nouvelle session qu'organise ELAI sur la prospection de la clientèle. Elle débutera ce 28 juillet pour se clôturer le 31 juillet prochain à Kinshasa. De 8h à 10h pour la première vacation, de 12h à 13h pour la deuxième vacation, de 15h à 17h pour la troisième vacation et de 18h15 à 20h pour la quatrième vacation. Et pour finir, notons que l'atelier de formation pratique certifié sur l'élevage de poules, lapins, chèvres, porcs et la pisciculture s'y tiendra le vendredi 30 juillet 2021 à partir de 15h30 à Kinshasa, précisément à l'Imité 10e rue. Cet atelier de formation ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à 20 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, on en parle encore. Cette fois-ci, article 15 est allé à la rencontre d'un fleuriste. Nous allons suivre son partage d'expérience, son organisation, mais également ses difficultés rencontrées. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Après AFDEL, nous avons facilité de là, nous avons fleurissé. Nous sommes notamment nous collons côté. Mais pour la live, nous avons à partir de Oyo, et 25 Apenda, Kimia, nous sommes pour la fleur, nous avons pas la mission, nous avons locataire pour la coupe la fleur. Des exemples, nous salons profession de fleurs et ça la bien. Nous sommes là que les pays dans la grande hôtel, la demande de décoration de mariage, donc nous sommes là et ça la bien. Bon, nous devons avoir bouquet par bouquet. Mais du petit bouquet haut. Et tout le monde $10, tout le monde $10. Mais tout le monde va plus fixé. Nous avons $10, 20 000 francs. Regardez, on a fait la montée. On commence à payer 10 000, 8 000. Donc, non, parce que
À bientôt, à tout le monde de famille. Nous avons que et famille. N'a perdu. Mais nous avons eu, grand il y a tout le partage. La saison sèche. Parce que moi, je client la mission de voyager en avant. Je vais moins en août, les 15 août. Mais il faut que la saison sèche est bannie. Fleur, il faut en trop. Début Kakaya, saison sèche. Mais quand le temps de l'eau est en haut, donc tout ce que tu fais, c'est long. Bende ko mususu o batika la banda en tout cas ya faut pas banda o saka ba mabemu ko bozo nite ya ba ko même si ba misala mo ko za ka flirte parce que musala za ka flirte pour demain avancer na musala ya il faut bango faut nango mais c'est ce qu'on a gouvernement ils ont moi passe dans le tout le monde se met dans le banda gouvernement ya kala babuka na biso banaito za su awate ezaka biso ba kutoka fleur naturel ni banda bo ba musisi batika ba fleur naturel ti jimbani florani na maison et c'est la biso penda bien bientôt non le gouvernement bon na éviter c'est que le gouvernement a chopé un petit poids voilà c'est trop dépend du gouvernement tout le monde fait la taxe. Le gouvernement est comme un mois passé. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était bien sûr un plaisir de passer ce petit bout de temps à vos côtés. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec le même plaisir.